Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Premier sujet, je ne suis pas du tout en rémission, le cancer de Carla Bruni et son combat. Présentation de Carla Bruni. Carla Bruni, née Carla Gilberta Bruni Tedeschi, née le 23 décembre 1967 est une chanteuse, compositrice et ancienne mannequin italienne et française, qui est la première dame de France depuis 2008, date de son mariage avec le président Nicolas Sarkozy, jusqu'en 2012. Elle est née en Italie et a déménagé en France à l'âge de 7 ans. Bruni a été mannequin de 1987 à 1997 avant de poursuivre une carrière dans la musique. Elle a écrit plusieurs chansons pour Julien Clerc qui ont été incluses dans son album de 2000, Si j'étais elle. Bruni a sorti son premier album, Quelqu'un m'a dit, en 2003, qui a finalement passé 34 semaines dans le top 10 du classement des albums français. Bruni a remporté le prix Victoire de l'artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique 2004. La même année, Bruni sort son deuxième album, Nos Promises, puis l'année suivante, elle sort son troisième album, Comme si de rien n'était. En 2013, Bruni sort son quatrième album, Little French Songs. En 2017, Bruni sort son cinquième album, French Touch. Elle a vendu 5 millions d'albums au cours de sa carrière. En 2009, elle fonde la fondation Carla Bruni Sarkozy à des fins caritatives. Avis de santé choquant. Annonçant récemment son état sur Instagram, Carla Bruni Sarkozy a annoncé publiquement une nouvelle choquante, elle lutte contre un cancer du sein depuis 4 ans. Cette annonce a non seulement surpris mais aussi fait admirer à de nombreuses personnes le courage et la résilience de l'ancienne première dame de France. Dans son message, Carla a écrit « Je n'écris pas ceci pour donner des nouvelles de ma santé. Cela me dérange et j'ai longtemps hésité avant d'en parler. La raison pour laquelle je poste aujourd'hui est d'envoyer un message fondamental à toutes les femmes qui me lisent, faites une mammographie chaque année. » Son message soulignait l'importance de contrôles de santé réguliers, notamment pour la détection précoce du cancer. La vie après le diagnostic. Carla Bruni partage que la maladie a changé sa vision de la vie. Avant son diagnostic, elle avait une vie bien remplie en tant que chanteuse, mannequin et ancienne première dame. Cependant, après avoir appris qu'elle était atteinte d'un cancer du sein, tout a semblé changer. Le cancer ouvre de nouvelles portes, a-t-elle déclaré. C'était vraiment revigorant, même si c'était douloureux, anxiogène et misérable. On entendait encore les balles siffler devant nos oreilles. Carla décrit que, malgré la peur et l'anxiété, elle a appris à accepter et à affronter la maladie avec courage. Le voyage de la résistance. Après le diagnostic, Carla a commencé un traitement avec des thérapies médicales modernes. Elle a dû subir une chimiothérapie, une radiothérapie et utiliser le tamoxifène pour empêcher la croissance des cellules cancéreuses. Carla raconte une conversation avec une amie qui l'a aidée à changer sa vision des drogues. Cette amie m'a dit « Au fond, tu devrais être reconnaissante pour ce médicament. Depuis, je bénis le tamoxifène tous les matins. Je me suis dit, c'est un miracle, Jai ce médicament. Jai une fille de 12 ans, je veux la voir grandir. » Tout au long de son traitement, Carla a conservé une attitude positive et optimiste. Elle passe du temps avec sa famille, notamment avec sa jeune fille, qui est devenue sa plus grande source d'encouragement. Carla est également impliquée dans des activités caritatives, notamment des campagnes de sensibilisation au cancer du sein. Elle souhaite utiliser son histoire pour encourager d'autres femmes à se soumettre régulièrement à des examens de santé et à ne jamais perdre espoir. Influence sur la musique et la carrière. Outre son combat contre la maladie, Carla a également trouvé du réconfort et de la motivation dans la musique. Elle a décidé de réaliser un nouvel album, inspiré de ses expériences personnelles pendant le traitement. Il y en a un sur lequel je travaille, a-t-elle confirmé. Mais je dois dire que je prends plus de temps que d'habitude parce que l'album est mon développement personnel. Même si aucune date de sortie n'a été annoncée, son envie de continuer à faire de la musique reste forte. Carla croit que la musique n'est pas seulement un moyen d'exprimer des émotions, mais aussi un moyen de se connecter avec des personnes qui vivent des situations similaires. Nouvelles affaires et vie. Outre la musique, Carla trouve également de la joie dans les affaires.
Elle a acheté une propriété dans le sud de la France avec 3 associés, où ils produisent de l'huile d'olive et du vin. Il ne s'agit pas seulement d'un projet d'entreprise mais aussi d'une façon pour Carla de profiter d'une vie proche de la nature. Elle partage que produire de l'huile d'olive et du vin l'aide à se sentir apaisée et équilibrée après les pressions de sa maladie et de sa carrière. Cela montre que Carla se concentre non seulement sur sa carrière musicale, mais qu'elle se développe également dans le domaine des affaires, apportant de nouvelles couleurs à sa vie. Message aux femmes. Carla Bruni Sarkozy veut utiliser son histoire pour envoyer un message fort à toutes les femmes. Aimez-vous et prenez soin de vous. N'ignorez pas les signes de votre corps. Faites une mammographie tous les ans et ne perdez jamais espoir. Elle espère que ce message contribuera à sensibiliser à l'importance des contrôles de santé réguliers et encouragera les femmes à affronter la maladie avec résilience. Conclure. Carla Bruni Sarkozy a vécu un parcours difficile avec le cancer, mais elle ne l'a pas laissé l'empêcher de progresser. Avec son optimisme et ses projets prometteurs, Carla continue d'inspirer de nombreux fans. Son partage sincère sur la vie et le travail montre le pouvoir de la volonté et de la foi en l'avenir. Carla Bruni n'est pas seulement une chanteuse et ancienne première dame, mais aussi un symbole de résilience et d'espoir dans la lutte contre le cancer. Elle a prouvé que même face aux difficultés, nous pouvons toujours trouver de la joie et un sens à la vie. Carla Bruni Sarkozy a ouvert un nouveau chapitre de sa vie, plein d'espoir et d'énergie. Elle a appris à accepter et à faire face au cancer, tout en continuant à poursuivre de nouvelles passions et de nouveaux projets. Son parcours témoigne de la force humaine, démontrant que même face à de grands défis, nous pouvons toujours nous relever et continuer à vivre une vie pleine de sens. Sujet numéro 2. Richard Berry réagit aux allégations de violence conjugale de son ex-femme Catherine Heigl. Richard Berry, célèbre acteur et réalisateur du cinéma français, est devenu au centre d'une grande polémique après avoir été accusé de violence conjugale par son ex-femme Catherine Heigl. Cet événement a non seulement attiré l'attention des médias, mais a également provoqué une vague de débats publics houleux sur le comportement des célébrités et la question de la violence domestique. Catherine Heigl, une actrice tout aussi célèbre, a publiquement accusé Richard Berry de comportement violent à l'époque où ils étaient ensemble. Selon Heigl, Berry a commis non seulement des actes de violence physique mais aussi des violences mentales, causant de graves dommages à sa santé et à sa psychologie. Ces accusations ont choqué l'industrie française du divertissement, rendant de nombreuses personnes surprises et sceptiques à l'égard d'un homme qu'elles admiraient autrefois. Réagissant à ces accusations, Richard Berry a rapidement démenti. Dans une déclaration officielle, Berry a affirmé que les allégations de Heigl étaient complètement fausses et infondées. Il a déclaré: « Je n'ai jamais commis de violence contre Catherine ou qui que ce soit d'autre. Ce qu'elle a dit n'est pas vrai et je ferai tout pour protéger mon honneur. » Berry a également exprimé sa déception et sa tristesse de devoir faire face à des accusations aussi graves, surtout lorsqu'elles émanent de son ex-épouse. En plus de nier les accusations, Berry a également souligné qu'il coopérerait avec les forces de l'ordre pour clarifier l'affaire. Il s'est dit prêt à fournir toutes les preuves et à travailler avec des avocats pour prouver son innocence. Berry a également exhorté le public à ne pas se précipiter pour porter un jugement et à attendre les résultats officiels de l'enquête des autorités. Pendant ce temps, Catherine Heigl reste ferme dans ses accusations. Elle a fourni de nombreux détails spécifiques sur les incidents qui, selon elle, se sont produits, y compris des cas de violence domestique de Berry. Heigl a déclaré qu'elle avait souffert pendant des années et avait décidé de s'exprimer non seulement pour se défendre, mais aussi pour avertir les autres du comportement de Berry. Cet incident a créé une division dans l'opinion publique. Certains se sont rangés du côté de Catherine Heigl, estimant qu'il fallait écouter et croire les victimes de violences conjugales. Ils ont fait valoir que le courage d'une femme de se manifester est un acte honorable et doit être soutenu. Ces personnes ont également réclamé des mesures plus strictes pour protéger les victimes et punir les auteurs de violences domestiques. Au contraire, d'autres ont exprimé leur soutien à Richard Berry, affirmant qu'il avait été victime d'un complot visant à diffamer sa réputation. Ces personnes ont fait valoir que Berry ne devrait pas être condamné à la hâte sur la base d'accusations sans preuve concrète. Ils ont également souligné l'importance de respecter le principe d'innocence jusqu'à preuve du contraire, pendant le processus d'enquête et de procès. Cette polémique a non seulement suscité des discussions sur le comportement de Richard Berry mais aussi sur le rôle et les responsabilités des célébrités dans la société. Beaucoup de gens pensent que les célébrités doivent être des exemples d'éthique et de comportement pour le public et qu'elles devraient être responsables de leur comportement comme n'importe qui d'autre. Cependant,
Il existe également des opinions selon lesquelles les célébrités sont souvent scrutées et évaluées plus durement, conduisant parfois à des accusations injustes. En outre, cet incident met également en lumière le problème de la violence domestique, un problème douloureux dont beaucoup de gens ont encore peur de parler. Selon les experts, signaler la violence domestique est une étape difficile et stimulante pour les victimes, car elles sont souvent confrontées au scepticisme et aux pressions de toutes parts. Cet événement contribuera probablement à sensibiliser le public à cette question et à promouvoir des changements positifs dans la manière dont la société traite les victimes de violences domestiques. Richard Berry, bien qu'il ait nié toutes les accusations, est toujours confronté à une crise majeure dans sa carrière et sa vie personnelle. Quelle que soit l'issue de cette affaire, elle aura certainement de profondes répercussions tant sur Berry que sur Eagle, ainsi que sur l'opinion publique. Cet incident est un rappel fort de l'importance de protéger les victimes et de traiter strictement les actes de violence domestique, ainsi qu'un avertissement sur les conséquences qui peuvent survenir lorsque les allégations de violence. Sujet numéro 3. Les gens veulent me frapper. Cette émission à succès a ruiné la vie de Laurence Boccolini. Laurence Boccolini, l'une des célèbres animatrices de France 2, est devenue un visage familier du public à travers des émissions comme Les Enfants de la télé tous les dimanches. Pourtant, peu de gens savent que son parcours n'a pas été de tout repos, notamment après avoir participé à l'animation de l'émission Le Maillon Faible sur TF1. Dans une interview pleine d'émotion samedi 25 mai 2024 sur Europe 1, Boccolini s'est confiée sur les graves conséquences que la célébrité de cette émission a eues sur sa vie. Le Maillon Faible est un nouveau jeu télévisé que Boccolini a commencé à animer en 2001, lors de sa première diffusion à la télévision française. Le programme est rapidement devenu un phénomène, attirant l'attention d'un large public. Cependant, cette popularité a apporté à Boccolini plus de problèmes que de gloire. Dans la série, elle devait jouer un personnage plutôt dur, voire dur, ce qui empêchait de nombreux téléspectateurs de faire la distinction entre son image à l'écran et sa vraie personnalité. Dans une interview sur Europe 1, Boccolini a révélé avoir subi de nombreuses insultes et attaques de la part du public. Jay était insulté dans la rue, injurié en conduisant, les gens voulaient même me frapper, ils jetaient des pierres sur mes fenêtres, tout était fou, a-t-elle partagé. Boccolini a souligné qu'elle n'était absolument pas préparée à cette réaction négative du public. Elle se sent abandonnée et sans protection par TF1. Lorsqu'elle a soulevé cette question auprès de la direction, la réponse reçue a été l'indifférence et le manque d'inquiétude. Une situation dont Boccolini se souvient toujours est celle où elle ne pouvait pas aller normalement au supermarché. Je leur ai dit, je ne peux plus aller au supermarché, et ils m'ont répondu, mais est-ce que Nagui va au supermarché? Jay répondu, je ne sais pas, Nagui, mais je sais que je ne peux pas. Quand je suis allé au supermarché, on m'a volé, tout était très compliqué. Cette indifférence de la direction de TF1 a laissé Boccolini seul et impuissant face à la pression qu'apporte la célébrité. Les années où a eu lieu le Maillon Faible ont laissé de profondes blessures dans l'âme de Boccolini. Bien qu'elle ait fait de son mieux pour remplir son rôle, elle s'est rendue compte qu'elle devenait progressivement plus douce et ne pouvait plus conserver son image froide et dure d'origine. Cela a même déçu certaines candidates participant au programme car elle n'était plus aussi méchante qu'avant. Je pense qu'on a passé 7 ans et à la fin, je pense que je me suis adoucie mais je n'avais pas l'intention de le faire et les candidats ont dit aux assistants, nous sommes déçus. Elle est moins méchante. La renommée du Maillon Faible a non seulement affecté la vie quotidienne de Boccolini, mais a également laissé de graves conséquences psychologiques. Elle a partagé que face aux réactions négatives du public, il lui était difficile de maintenir son moral et sa confiance. Boccolini avait l'impression d'être enfermée dans un rôle auquel elle ne pouvait échapper, même si ce n'était qu'une petite partie de sa carrière et de qui elle était vraiment. En repensant à cette époque, Boccolini ne peut cacher sa tristesse et sa déception. Cependant, elle a également déclaré que cette expérience lui avait appris de nombreuses leçons précieuses sur la patience et le courage. Boccolini est déterminée à ne pas se laisser vaincre par les difficultés et les défis. Elle poursuit son cheminement de carrière, à la recherche de nouvelles opportunités et fait constamment des efforts pour s'affirmer. L'entretien sur Europe 1 a donné au public un regard réaliste et émotionnel sur ce qu'a vécu Boccolini. C'est aussi un puissant rappel de la dureté de l'industrie du divertissement, où les frontières entre image publique et vie privée sont souvent floues. Boccolini espère que son histoire aidera les gens à mieux comprendre les pressions auxquelles les célébrités sont confrontées et à mieux respecter leurs efforts. Laurence Boccolini, avec tous les hauts et les bas qu'elle a traversés,
continue de briller et d'en inspirer plus d'un. Elle a prouvé que même si la vie comporte des défis difficiles, nous pouvons toujours les surmonter avec persévérance et détermination. Son histoire est un témoignage vivant de ne jamais abandonner et de toujours croire en soi, quelle que soit la difficulté de la situation. Jada Pinkett Smith a été qualifiée de narcissique toxique. Elle a essayé de manipuler non seulement sa famille, mais aussi les autres. C'est pourquoi Madame Smith a une longue liste de détracteurs, dont certains étaient autrefois ses amis. Comme un ami de longue date des Smiths, August Alsina, ou une autre matriarque des célébrités, Kris Jenner. Because once my ego kicks in, we in trouble. Right. Because that Jada, baby, she ain't cute. And she's a vicious one, and she's mean. Son ego a fait de sérieux dégâts. Bien avant que Jada commence à humilier son mari, elle était une briseuse de ménage. Will était encore marié à Sherry Zampino quand Pinkett est entrée en scène, mais Jada ne s'est pas souciée du fait que le fils de 3 ans de Will avec Sherry se retrouve sans père. De plus, elle a également admis qu'elle détestait Sherry. Et Jada ne voulait même pas épouser Will. Pinkett ne l'a fait que parce qu'elle est tombée enceinte et sa mère a dit que c'était la bonne chose à faire. Mais la maternité a adouci Jada. Elle a finalement fait amende honorable avec Zampino et a accepté son fils Trey dans la famille. J'ai dû embrasser une femme que je détestais, son ex-femme. C'était un grand pas pour moi. Je suis passée du stade où je voulais littéralement à celui où je l'ai embrassée comme une sœur. Aujourd'hui, Jada laisse Will partir en vacances avec Sherry et leur fils. Cependant, de nombreux internautes critiquent à quel point les deux femmes sont désormais proches. Ils pensent que cela favorise un mariage ouvert. Et c'est exactement ce dont Jada a été accusée, de pousser Will à accepter des choses qui le blessent. Jada n'a jamais cru au mariage conventionnel. Jada avait des membres de sa famille qui avaient une relation non conventionnelle. Elle a donc grandi d'une manière très différente de celle dont j'ai grandi. Jada a fait croire à Will qu'il voulait aussi un mariage ouvert. Il ne voulait pas perdre sa femme, il n'avait donc pas d'autre choix. Mais le public a été choqué d'apprendre jusqu'où cela allait réellement. Jada a eu une liaison pendant des années avec l'ami de son fils, le chanteur August Alsina, qui est de 20 ans son cadet. Lorsque les internautes l'ont découvert, ils ont déclaré que c'était absolument inacceptable. « J'ai l'âge de Jada et je ne me verrai pas coucher avec un enfant. Je n'ai aucun respect pour elle. » C'est August qui a vendu la mèche, affirmant que Jada lui avait brisé le cœur. I devoted myself to it. I gave my full self to it. So much so to the point that I can die right now and be okay with knowing that I truly gave myself to somebody. Jada a affirmé qu'Auguste s'est tourné vers elle pour obtenir de l'aide car il avait des difficultés personnelles. Il est clair que Jada a porté son aide à un tout autre niveau. Je le crois. Will et Jada l'ont accueilli alors qu'il était malade et souffrait d'une dépendance et Jada a profité de lui. Un mentorat ne devrait jamais devenir sexuel. Pendant tout ce temps, Jada n'a jamais pensé au mal que sa liaison ferait à Will. Et au lieu de penser ses plaies en privé, Pinkett Smith a utilisé la douleur de son mari pour faire des cartons dans son talk show. Jada est même allée jusqu'à dire qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle a affirmé qu'elle et Will avaient fait une pause à l'époque. What do you feel like you were looking for? I just wanted to feel good. It had been so long since I felt good. Et Jada n'a jamais montré de remords pour ce qu'elle avait fait à Will. But I actually don't look at it as a transgression at all. Through that particular journey, I learned so much about myself. Pinkett Smith a présenté toute cette épreuve comme une guérison. And it was really a joy to just help heal somebody. Mais le public ne s'est pas laissé berner aussi facilement. Elle fait passer la tromperie pour une expérience spirituelle. C'est ridicule. Elle met son cœur en miettes. Jada doit adorer ça, 2 personnes en pièces à cause d'elle. Elle doit se sentir si puissante. Il semble que Will et August ne soient pas les seuls à avoir souffert de son comportement égoïste. De nombreux détracteurs laissent entendre que Jada a également négligé ses enfants. Il y a quelques années, les spectateurs ont été choqués par une image de la fille de Jada, Willow. Sur la photo, une Willow mineure, alors âgée de 13 ans, était allongée sur un lit à côté d'un homme torse nu, de 7 ans son aîné. Les détracteurs ont trouvé l'image très inappropriée et les services de protection de l'enfance ont enquêté sur le sujet. Cependant, Jada ne voyait pas pourquoi on en faisait tout un plat. Elle a insisté sur le fait que la photo était totalement innocente. You guys are projecting your trash onto it. Mais sa propre fille a critiqué ses compétences parentales. Dans un épisode de Red Table Talk, Willow a admis avoir souffert mentalement après sa chanson à succès Whip My Hair. La chanteuse n'avait que 9 ans lorsqu'elle l'a enregistrée et a ressenti une telle angoisse qu'elle a même essayé de se faire du mal. Les critiques ont accusé Jada d'être une mère égoïste et inattentive. Et Willow a dit un jour qu'elle était déçue de la façon dont ses